amener tout à sa personne. Quoi qu'il en soit, on fait l'amer constat de ce que ce discours nous donne le sentiment de la réaction de quelqu'un qui ne s'y attendait certes pas à une telle décision de la justice, mais on l'a dit plusieurs fois sur ce plateau, il fallait s'y attendre. La gestion d'un parti politique, comme le PDCI-RDA, ne peut se faire comme si on gérait une entreprise, fût-elle une firme internationale. La gestion d'un parti comme le PDCI-RDA se fait avec beaucoup de tempérance, beaucoup de retenue, beaucoup de mesures, comme nous l'avait enseigné le président Houphouët-Boigny, comme nous l'a enseigné le président Henri Konan. Chers amis, une fois de plus, bonjour, j'espère que vous allez bien. Vous savez qu'actuellement, l'actualité en Côte d'Ivoire, surtout politiquement parlant, ça chauffe. Tidiane Thiam a été radié donc de la liste électorale. Après, n'est-ce pas, Charbel Goudé également a été... Je pense que sa candidature également a été rejetée. Laurent Gbagbo, n'en parlons pas. Du coup, Tidiane Thiam a fait une sortie où il a, n'est-ce pas, fustigé donc, le régime en place. Et puis là, nous allons suivre un peu où Maurice Koumé, donc en train de remettre dans le discours de Tidiane Thiam, sa sortie, en train, n'est-ce pas, de dire la vérité, qui s'est cachée derrière, n'est-ce pas, cette décision de la justice ivoirienne, mais également, il a remis Tidiane Thiam à sa place. Suivons, on en revient juste après. Et donc, pour nous, cette façon, sa réaction donne le sentiment de quelqu'un qui est un vantagaire, à la limite. Comment cela, Marius? Quels sont les propos qu'il a énoncés mais les mots même que lui-même il utilise sont très forts. Lesquels, par exemple? Il n'acceptera pas cette décision. Mais c'est une décision de justice. S'il est véritablement démocrate, il devrait savoir que cette décision de justice allait justement laisser des traces. Bien évidemment, la jeune dame qui a porté plainte et tous les autres. On dit laquelle des jeunes dames? Je parle de Valérie Yapo, oui, très bien, qui a été conspuée, humiliée par des dames du PDCI, y compris même par des instances de décision du PDCI. Je me rappelle encore... non, nous ne rappelons pas, revenons au point, voilà, donc il faut bien qu'on comprenne que la dame a été salie et elle voulait laver l'affront. Elle a dit qu'elle irait jusqu'au bout. Et elle a même fait des points de presse pour attirer l'attention. Et c'est pour ça que nous avions de tout temps appelé à l'action du Conseil des sages. On ne nous a pas écoutés. Aujourd'hui, la décision est tombée. La justice a tranché. La justice, ce n'est pas le président Ouattara. Rappelez-vous, nous étions en 1994, quand le PDCI était au pouvoir sous le régime du président Bédié. N'est-ce pas le même PDCI-RDA qui avait justement fait modifier des articles importants du code électoral en y insérant justement la clause de résidence, sachant pertinemment qu'à l'époque, en 94, en décembre 95, alors que le PDCI avait une majorité au Parlement. Ils avaient fait changer le code électoral à des points précis sur justement le code électoral. Et donc aujourd'hui, contrairement au régime qui est là, qui n'a pas la loi de 48, l'article 48 ne date pas de Ouattara, encore moins même de Bédié ou de quiconque. C'est le président Houphouët-Boigny qui l'a fait voter. Du code de la nationalité. Et ça date de 1961, avant même la naissance de M. Tidiane Thiam. Très bien. Et donc c'est cet article-là qui le condamne. C'est personne d'autre. Il ne faudrait pas qu'on tourne le dossier autrement et qu'on fasse croire que c'est le régime en place qui est à la base. Il est lui-même à la base de ses propres turpitudes. Dans la mesure où il savait bien qu'il avait l'ambition de diriger le PDCI-RDA et qu'il avait l'intention de présider aux destinées de ce pays. Il aurait dû se préparer depuis lors. Il n'a pas pu se libérer de son allégeance à la nationalité française. C'est tout récemment, à l'approche du dépôt des dossiers, bientôt de candidature pour la présidentielle, et surtout avant la convention et le bourreau politique du PDCI, qu'il allait le faire. Mais tout cela a été assisté, et je vous ai dit que la justice observait tout ça. Je l'avais dit sur ce plateau. Je lui avais dit que les observateurs de la vie politique observaient tout ça. Eh bien, aujourd'hui, la décision est prise parce que ceux qui ont porté plainte contre lui
on dit qu'il n'avait pas qualité pour présider aux destinées du PDCI. Très bien. Au moment où il prenait la tête du PDCI. Et les faits sont là, sous nos yeux. D'ailleurs, ces avocats qui étaient à la présents, justement, lors de l'audience, n'ont pas pu faire la démonstration au juge de ce que, justement, les candidats étaient nés français et que l'article 48 ne s'imposait pas à lui. Je me limite là pour l'instant. J'aime bien ce monsieur Maurice Koumoé, en fait. J'aime bien. Vous savez, il n'y a pas d'hypocrisie dans ses propos. Lorsqu'il analyse les actualités politiques, il donne ses vérités, il donne des analyses impartiales. Même si il penchait pour, je sais pas, un autre candidat, par exemple, mais quand il y a la vérité en face, il le dit, au fait. Vous l'avez compris. La phrase que nous avons retenue ici, c'est que il est celui qui s'est mis dans ses propres turpitudes, au fait. Ce qui lui arrive aujourd'hui, c'est de sa faute. Voilà en quelque sorte le résumé de l'intervention de Maurice Koumoé. Tidjane Thiam dit dans son intervention, dans son discours, je pense que vous l'avez écouté tous, que il ne va pas accepter cette décision de justice. D'où l'intervention de Maurice Koumoé dit la justice n'est pas Alassane Ouattara. La justice n'est pas ceci. Il rappelle les faits historiques en rappelant ce que le PDC RDA a promulgué. Donc, ils ont voté une loi alors qu'ils étaient majoritaires à l'Assemblée nationale en 1995. Et le fameux article 48, il a bien rappelé, ce n'est pas Gbagbo, ce n'est pas ce n'est pas Bédié, ce n'est pas Ouattara, c'est plutôt le père fondateur de la Côte d'Ivoire qui l'a mis en place. Donc, concernant le code de trucs de nationalité, en fait. Donc, du coup, ce que Maurice Koumoé vient nous dire ici, il y a des personnes, lorsque vous allez voir, ils disent que le RHDP a perdu Tidjane Thiam, le RHDP a perdu ceci, de cela, il veut l'écarter Tidjane Thiam parce qu'il va gagner, toutes ces choses. Il dit que non. C'est pas Alassane Ouattara qui manipule la justice et ce n'est pas Alassane Ouattara qui a disqualifié Tidjane Thiam. Il dit que c'est la justice. Parce que la justice observait toutes ces choses depuis lors. Voilà. Mais maintenant, si ce n'est pas le RHDP, si ce n'est pas la justice, est-ce un fait de hasard si, curieusement, tous les potentiels candidats qui pourraient remporter ces futures élections sont disqualifiés? Est-ce anodin? Laurent Gbagbo a été radié, disqualifié parce que il serait condamné. Voilà, il a des problèmes en justice, selon la justice toujours, pas selon le RHDP. Charles Blé Goudé, la même chose. Tout récemment, la CEI a jugé inacceptable, je pense, sa requête. Guillaume Soroy, en exil. Je pense qu'il a été jugé par, si c'est un truc à la trahison à la nation, à la peine de mort, quelque chose comme ça. Et maintenant, Tidjane Thiam, lui, il n'est pas ivoirien. Finalement, ils vont donc aller à ces élections. Que faut-il faire pour que les partis d'opposition puissent quand même participer à ces élections et peut-être les remporter? Y a-t-il d'autres solutions? Faut-il que chaque parti politique, par exemple le PDC-RDA, cherche une autre personne pour représenter ces partis politiques? Faudrait-il que le PPAC également trouve une autre personne? Parce que nous savons tous la position des gens du PPAC. Ils disent le plan A c'est Gbagbo et le plan Z c'est Gbagbo. Il n'y a pas de négociation. Bah, la justice maintient ces mots en fait. Ils disent que Gbagbo n'est pas éligible à ces futures élections. Qui va-t-il donc se passer? Charles Blé Goudé avec Cogep. Je me dis peut-être lui il va patienter parce que je vois bon. Il est encore jeune et puis il aura encore, n'est-ce pas, le temps de peut-être les prochaines élections, il pourra participer parce qu'il est encore jeune comparé à Laurent Gbagbo et les autres en fait.
Donc du coup, que faut-il faire? C'est quoi la solution? Faut-il les coaliser? Et si cette coalition est liée entre, n'est-ce pas, les partis d'opposition, qui va donc diriger? Qui sera le leader? Tout ça, ce sont des questions. Et les élections s'approchent. Finalement, ni le PDC-RDA, ni le PPACI, qui ont, n'est-ce pas, véritablement, actuellement, on peut dire, voilà leurs candidats. Pourquoi? Parce que la justice refuse, la justice a radié les candidats. C'est quoi la solution selon vous, chers amis? Parce que les candidats restants qui vont participer à ces élections, qui? M. Afingessam. On a vu comment ça s'est passé dernièrement, en 2020. Ça ne donne pas, en fait. Je pense pas que Afingessam soit quand même le choix des Ivoiriens, ça serait compliqué. Madame Yves Bakpo, c'est compliqué. C'est difficile. Qui encore? Les autres petits partis politiques, on ne connaît même pas leur nom. C'est compliqué. Donc, du coup, vous voyez, si ça reste comme ça, ça veut dire que le RHDP va encore remporter ces futures élections. Alors, est-ce que ces choses ont été faites volontairement? C'est-à-dire ces potentiels candidats qui peuvent, n'est-ce pas, qui pourraient remporter ces futures élections, ou bien, comme l'a dit Maurice Komwe, c'est juste les décisions de la justice. Alassane Ouattara n'a rien à voir dans cette histoire. Êtes-vous d'accord avec la déclaration de Maurice Komwe? Je vous écoute en commentaire.